Si tu touches à quelque chose, c'est moi qui vais te manger. Et salut à toi, connais-tu Elfenlied? Oui? Non? Eh bien ça tombe bien, c'est de cet animé-là que nous allons parler aujourd'hui, mais pas du manga, qui est différent sur quelques points et bien plus complet. Mais on va passer sans plus attendre au synopsis. Elfenlied, c'est l'histoire de Lucy, une Diclonius, un hybride entre l'humain et l'extraterrestre, qui possède des cornes toutes mignonnes et un pouvoir surnaturel qui parvient à s'échapper du laboratoire où ces enculés d'humains pratiquaient des expériences sur elle. Durant son évasion, elle massacre tout ce qui bouge, mais elle se fera également blesser, ce qui va lui causer une perte de mémoire, et lors de sa sortie du laboratoire, elle va se casser la gueule de la falaise pour se retrouver dans l'océan, et quelques temps après, sur une plage. Mais sur cette plage se trouve Kota, un jeune homme qui, après 8 ans d'absence, revient vivre ici, mais cette rencontre ne se fera pas sans mal, car le centre de recherche se lance à sa poursuite. Perso, je trouve que le synopsis est assez sympa, il révèle une histoire assez originale pour un animé de 2004, et le chara-design est dans ce qu'il se faisait à l'époque. Mais par contre, l'opening, ouh, oui. Bah, pardon quoi, mais sans déconner, Lilium dans un animé aussi sombre, c'est incroyable. En plus, il le place parfaitement dans chaque situation un peu dramatique. Mais en plus, cette bande de coquins, ils vendent la boîte à musique, mais 200 balles, putain, t'imagines? Donc on va devoir se contenter de l'avoir simplement sur le portable. Fais chier! Elfenlied, pardon si je le prononce mal, c'est donc un seinen avec un peu de romance et beaucoup de drame. Et oui, dedans il y a bien de la romance, pas comme dans l'autre arnaque. Et pour toi, le petit nouveau qui rejoint la secte des otaku, un seinen c'est un animé destiné aux jeunes adultes. Car souvent il y a du gore, de l'épouvante, de la nudité, et encore plein d'autres choses dont un enfant ne peut pas voir. Et aussi parfois pour certains un scénario un peu plus complexe. Et putain tu m'étonnes, hein, la première image de l'animé c'est un bras coupé, bah sympa l'intro, merci. Après c'est de leur faute à ces bâtards, hein, il fallait pas s'en prendre à une femme à cornes. Eh ouais, c'est vilain. A partir de là, je vais te spoil une partie de l'animé, donc si tu veux le voir, file donc gredin. Nous repartons donc sur notre plage pour retrouver Kota et sa connasse de cousine Yuka. Alors elle, c'est le perso que tu vas détester, car en plus elle est amoureuse de son cousin. Oh, ils viennent du nord ceux-là. Mais bon, t'inquiète pas, chez nous, tous c'est en famille de toute façon. Je disais donc, elle, tu vas la haïr parce qu'elle est jalouse de toutes les meufs qui passent. Elle passe son temps à frapper l'autre blaireau qui comprend jamais rien à rien, et il est toujours dans le pâté. Mais retournons à notre plage. Nous repartons donc sur notre plage pour retrouver Kota et sa connasse de cousine Yuka, qui vont tomber sur Lucy, renommée Niu, car lors de leur rencontre, elle ne sait dire que ça. Donc en attendant, ils vont la recueillir chez eux pour en savoir plus sur elle. Mais pendant ce temps-là, les méchants scientifiques la recherchent, donc pour être plus efficaces, ils envoient Nana, une autre Diclonius, qui est toute choupie, toute mignonne, et qui chie des papillons. Elle finit donc par retrouver Lucy, qui, entre deux chocs émotionnels, retrouve ses esprits, mais Nana, étant plus jeune et moins expérimentée qu'elle au combat, elle se fait seulement dominer et se fait découper façon kebab. Oui, car en réalité, leur pouvoir surnaturel, ce sont des mains invisibles, qu'on appelle vecteurs. Mais durant ce combat, il y a alors Daron adoptif qui va intervenir pour foutre une dérouillée à Lucy, mais Lucy va réussir à s'enfuir pour au final redevenir Niu.
Nana survit mais elle a plus de bras ni de jambes, donc le directeur demande à ce qu'on la tue, mais papa adoptif n'arrive pas à s'y résigner, donc il lui offre des nouveaux bras et des nouvelles jambes, avec un petit peu d'argent, et il la fait évader du centre. Pendant ce temps, Blaireau et Connasse recueillent une jeune fille qui s'appelle Mayou, qui vivait dans la rue parce qu'elle a fugué de chez elle, car sa mère s'est remariée avec un fils de pute de pointeur, et quand elle lui a raconté l'histoire, elle a dit qu'à cause de toi, monsieur me met plus de doigts. Bien évidemment, suite à ça, Mayou s'est enfui, mais ce qui lui sert de mère en a absolument rien à foutre, à tel point que notre héros fragile, quand il débarque avec l'autre casse-couille, ils vont le laisser partir avec elle tranquillement. Pas une plainte, même pas un petit cassage de bouche, l'autre con il s'en sort tranquille quoi. Mais Kota il sert à rien d'autre que recueillir des petits chatons abandonnés sans déconner. Suite à tout ce petit bordel, on retrouve Nana qui erre dans la ville à la recherche de Lucie pour pouvoir lui faire bouffer sa race. Mais au lieu de ça, elle tombe sur Mayou qui décide de l'emmener chez ses nouveaux parents pour la nourrir et lui offrir le gîte pour la nuit. Mais surprise, elle va tomber sur Niou qui va se prendre attaquer façon Chabal. Et sans rien comprendre pourquoi. Au final, après moult péripéties, elle reste vivre avec Kota et Yuka qui sont heureux d'accueillir un nouveau chaton à leur portée. Entre deux, on en apprend un peu plus sur le passé de Lucie, de son début de vie en orphelinat à son enfermement en laboratoire. On apprend donc que Lucie était une gentille fille, mais elle était rejetée de tous ses camarades car elle avait des cornes. Donc évidemment les saloperies de gamins la victimisent, mais elle tient le coup parce qu'elle a un petit chien dont elle s'occupe dans le plus grand des secrets, mais elle pensait qu'elle avait une fille de son côté, donc elle lui confie ce secret, mais elle va balancer cette petite salope. Donc les petits bâtards vont prendre le chien, ils vont massacrer le chien devant elle, hop, elle va péter les plombs, ses pouvoirs vont se réveiller, et ça va finir dans un bain de sang et les larmes et tout ce que tu veux de dégueulasse. Pendant qu'elle enterre son chien, elle entend la boîte à musique de Kota, qui était venu là pour dessiner les jolis paysages. Mais ils se décident à discuter, et ils deviennent amis pour la vie. Non, plus sérieusement, ils passent du temps ensemble, mais Kota doit rentrer dans sa ville natale, mais avant de partir, il va se rendre au festival. Donc Lucie lui demande avec qui elle va aller et si c'est avec une fille. Kota va lui dire non, je ne vais pas avec une fille. Mais le problème, c'est que quand elle va être au festival, elle va le griller avec sa cousine Yuka. Ouais, déjà là, à cet âge-là, tu deviens le bon bout, mon poussin. En voyant ça, Lucie pète à plomb, elle décide donc de massacrer tous les passants. Le père de Kota prend peur, il avance donc le départ. Une fois arrivé dans le train, Lucie les a suivis, elle décapite le papa et elle coupe en deux la frangine. Mais là, Kota du coup est traumatisé, il se fait enfermer à l'hôpital et il perdra une partie de ses souvenirs. Retour au présent, le labo ils en ont ras le fiacre, donc ils décident d'envoyer la Diclonus la plus meurtrière, la plus cruelle, la plus sadique, qu'est-ce que tu veux. En plus, elle possède 35 vecteurs qui sont visibles avec une portée de 11 mètres, tandis que Lucie, ses vecteurs vont seulement jusqu'à 2 mètres. Et en plus, elle en a que 4. Et Nana, pareil, elle en a que 4, mais eux, ils font 3 mètres. Ça va piquer. Donc, tu te doutes bien, avec un tel attirail, Nana et Lucie vont se faire salement latter la bouche. Mais pendant ce combat, Kota va débarquer et va voir Lucie massacrer les soldats qui accompagnent Mariko. Oui, c'est le prénom de cette folle. Mais en voyant tout ça, l'autre con va être pris d'un gros mal de crâne. Paf, il se souvient de tout. Lucie va s'enfuir et pendant sa fuite, elle va gueuler: rejoins-moi à l'escalier là, tu sais, celui que t'aimes bien, celui qu'on voit dans tous les animés de 2004 et de cette époque. Putain, qu'est-ce qu'on a pu le voir cet escalier, bordel de merde. Et donc, nous arrivons à l'affrontement final, paf, boum, kabom. Lucie se fait refaire la tronche, mais papa réapparaît pour tuer Mariko. Mais elle, c'est sa vraie fille, il décide donc de se faire exploser la gueule avec elle pour sauver l'humanité. Après ça, Lucie rejoint Kota pour une scène des plus tristes. Et là, j'avoue que j'ai chialé toutes les larmes de mon corps. Bon bah ça va, hein, j'avais même pas 15 ans, en plus j'étais encore sensible et fragile, donc bon. Enfin, Lucie s'excuse pour le mal qu'elle a fait à Kota, mais Kota est amoureux d'elle, bien qu'il ne lui pardonnera jamais ce qu'elle a fait. Finalement, c'est Kota qui s'excuse pour le mal qu'elle a pu subir, bien que ce ne soit pas de sa faute, j'ai pas compris pourquoi. Ça finit donc avec un gros bisou, un gros câlin et un dos dans le pétou. Je me suis trompé d'animé. Bon, pour que tu puisses te faire une idée, je vais te mettre la scène en question. なぜだ私はお前の家族をわからないよかなえ父さんを殺した君を俺は許せないでもまた君が人を傷つけたら俺はまたきっとずっといつまでも後悔するから子供の時の寂しそうな女の子もニューも俺は大好きだからコタ Et
voici plutôt la réalité. Tu sais Lucie, je ne t'aurais pas du tout que tu aies découpé la tête de mon père, ou encore découpé ma soeur en deux. Soyons heureux ensemble et ayons plein d'enfants. Salope. En vrai, je sais que dans les animés, il faut pas courir après la logique. Mais là, lui a quand même déglingué sa famille. Lui, il arrive encore à lui dire qu'il l'aime et faire des bisous et des câlins. Non. Après tout ce bordel, l'animé se termine sur Kota et Yuka en train de déjeuner. Quelqu'un sonne à la porte. Kota se lève pour aller voir et il croit apercevoir la silhouette de Lucie. Et fin. Je vais être le plus objectif possible. La première fois que j'ai vu cet animé, il y a un peu plus de 10 ans, et je l'ai regardé encore une énième fois pour les besoins de la vidéo. Alors certes, tu vas pas courir après la logique dans un animé, mais là, il y a beaucoup trop de scènes où il n'y en a aucune. Tu vas trouver une nana à poil sur le bord de la plage, tu vas même pas essayer d'appeler les flics, tu vas la recueillir comme ça chez toi. Non, t'as genre une gamine aussi dont tu sais strictement rien. Ensuite, tu apprends que son beau-père, eh ben, il lui a fait des saloperies. Et toi, tu vas accepter ça sans rien dire, tu vas même pas essayer de lui écraser la tête ou tu vas pas porter plainte. Non. Non mais sans déconner quoi, le mec il arrive à tomber amoureux, il arrive à faire des câlins, il arrive à embrasser une femme qui a massacré toute sa famille. Non mais sans déconner, pour moi la fin elle est ratée. Mais retire la musique et c'est hyper glauque mine de rien. Et là à la fin tu vois justement Lucie derrière la porte, te dit cool, il va y avoir une deuxième saison, je vais avoir des réponses à toutes mes questions. Mais non, 20 ans après, bah tu peux aller te faire foutre. Ou même le refaire avec les véritables passages du manga, car lui il est bel et bien terminé. Et il est logique en plus. Putain non mais sans déconner quoi, tu prends l'exemple du genre FMA, ils ont terminé l'animé avant que le manga se termine, donc ils ont improvisé une fin, mais c'était pas terrible, les fans n'ont pas été contents, ils les ont écoutés, et au final ils ont fait FMA Brotherhood, et là putain c'est un banger absolu, c'est un chef-d'œuvre cet animé sans déconner. Alors oui on va dire que je râle beaucoup, je ne suis pas contre une fin différente, mais il faut que ça reste logique, merde. Mais l'animé reste très bon à voir quand même, donc si tu veux le voir, je te laisse te faire ton propre avis et me le dire en commentaire. Voilà, ce sera tout pour cet épisode. Merci de m'avoir regardé. Si tu as une critique ou une question, n'hésite pas, l'espace commentaire est fait pour ça. A bientôt.